Shalom mon corps, peuple de Dieu. Je vous salue encore. C'est encore votre humble servante de l'éternel Maman Sandra Timba. Et le Seigneur a permis à ce que je sois encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner dans SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur la chaîne de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de quelque chose encore plus important, très important encore. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore une fois de plus de nous donner cette occasion. Nous sommes rien, Seigneur. Je m'efface devant tes enfants. Je m'efface. Laisse-toi voir devant tes enfants. Que le Seigneur, c'est toi qui parles à ma place. Parle, Seigneur, par moi. Parle donc à tes enfants. Les chemins à suivre. Seigneur, nous voulons suivre ton chemin parce que toi, tu es le chemin que nous devons suivre pour entrer dans le ciel. Béni sois-tu les grands dieux, les grands rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux tout-puissants. Bénis cette parole. Utilise ma bouche. Bénis tous ces gens qui suivent ces messages. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Empêche que l'ennemi puisse voler ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, qu'est-ce qui m'amène encore devant vous? Et ce qui m'amène devant vous, c'est une révélation que le Seigneur m'avait mise au courant. Le Seigneur m'a mise au courant à une belle révélation. Et c'était vraiment très très belle. Pendant que je priais, vers ma prière de 6 heures du matin, à chaque fois quand je me réveille à 6 heures, je prie, comme je vous avais dit que le Seigneur, à chaque fois, il m'avait dit, quand tu pries à 6 heures du matin, ne pars pas faire tes courses directement, reprends encore le lit, reprends encore le lit, va encore et dormir, redors encore. Quand tu vas dormir, je vais te donner des messages, je vais te montrer des choses. Et c'est comme ça que je fais chaque fois quand je finis mes prières de 6 heures, je rentre encore au lit pour dormir. Et si je n'ai pas des activités à faire. Donc, quand je me suis retournée au lit pour dormir, à 8 heures, je devais me réveiller pour aller préparer les enfants de l'école. Comme d'habitude, je finis ma prière à 7 heures, je crois, de quelques minutes. Et je suis retournée au lit pendant quelques minutes aussi. Quand je suis allée au lit, je n'ai pas dormi. Parce que j'avais un profond sommeil. J'avais le sommeil en moi, mais je n'ai pas voulu dormir parce que j'ai regardé l'heure, il n'y avait plus le temps. Donc, le temps où d'aller préparer les enfants, il était presque déjà arrivé. Donc, je regarde, si je dors encore, ça sera seulement pour quelques minutes et je vais me réveiller. Comme je mets toujours le réveil dans mon téléphone ici, il y a toujours le réveil. Donc, il y a les réveils à 8 heures. Et quand j'étais là, j'ai dit, je ne dors pas. Je crois que je ne veux pas dormir parce que je vais seulement me réveiller. Et quand j'étais là, la sonnerie, 8 heures arrive, la sonnerie de 8 heures, alarme, comme nous parlons alarme, a sonné pour 8 heures, je devais me réveiller parce que je n'avais pas encore, je n'avais plus dormir. J'étais seulement là, je siestais seulement au lit, j'étais sur WhatsApp, j'ai zappé WhatsApp, j'ai regardé les messages. Je lisais des messages. Et c'est par là, quelqu'un, le Saint-Esprit est merveilleux. Si le Seigneur veut te parler, quel que soit l'endroit où tu es, le Seigneur te parlera toujours. Bien aimé dans le Seigneur, il me fait dormir. Donc cela veut dire que le Seigneur nous... je ne peux pas vous expliquer ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Le Seigneur me fermait les yeux pour dormir. Le Seigneur me forçait à dormir. Donc j'avais mon sommeil, mais je ne voulais pas dormir. Je ne voulais plus dormir parce que le temps était déjà arrivé. L'alarme a déjà sonné et puis j'ai raccroché l'alarme là pour me réveiller. Mais je me suis sentie un peu lourde. Pendant ces moments-là, pour me réveiller seulement, le Seigneur fermait mes yeux. Je sens que quelqu'un me ferme les yeux pour dormir. Quelqu'un est en train de me donner, quelqu'un me touche sur le paupière pour me faire dormir. Bien aimé dans le Seigneur, des choses vraies. Et quand je me suis fait comme ça, je disais,
Seigneur, avec que je dors, je me disais dans mon cœur, oh, le Seigneur me ferme les yeux, oh, le Seigneur me pousse à dormir. Donc, les yeux étaient ouverts comme ça, quelqu'un me fait comme ça. Quelqu'un me donne un... Et c'était une douceur. I don't know. Comment je peux expliquer la douceur du main de Dieu? Ça m'a touché le paupière. Ça m'a donné le sommeil. J'ai dit, oh le Seigneur, avec qui je dors. Mais oh Seigneur, fais-moi dormir. Pendant que je disais comme ça, je me suis plongée dans le sommeil. Pendant quelques minutes, quand je me suis plongée dans le sommeil, quelques minutes seulement, je me suis retrouvée dans une salle, une petite salle. C'était vraiment une petite salle. C'était une cellule de prière. Il y avait un chair, la table là que les gens prêchent avec, la chair, la table là, en vitre là. Et il y avait notre apôtre de l'église du Congo, mon apôtre du Kanyakina. Il était là, mais il ne prêchait pas. Il ne prêchait pas, il était derrière la chair. La chair était là, et lui il était derrière. Il était debout. Il a pris ses pieds, il a mis son pied il s'est appuyé de la chair, il s'est mis son pied là-bas pour s'appuyer de la chair. Et puis, il avait sa Bible et puis ses blocs-notes, il écrivait. Et moi, j'étais là. Apparemment, il ne me voyait pas. J'étais comme si j'étais en esprit, mais moi, je croyais qu'il me voyait. I don't know. J'ai mis, il ne me voyait pas. Mais il y avait un ancien que je connais qui prêchait maintenant. Donc, c'était une cellule de prière. On dit une cellule de prière. C'était une cellule de prière. De l'autre côté aussi, il y avait une cellule. Mais moi, le Seigneur a permis que je sois ici. Je sois là où j'étais avec l'apôtre de notre église, number one de notre église. Il était là et j'étais avec lui. Il y avait une autre cellule de l'autre côté que je disais en moi-même, en esprit, qu'il y a d'autres gens qui étaient là-bas, qui priaient aussi. Et chez nous, l'endroit où j'étais avec l'apôtre et l'ancien de l'église, là, qui prêchait la bonne nouvelle. Et quand l'ancien a prêché, qu'est-ce qu'il disait dans son enseignement, dans son message? Il disait comme ça. Il a dit, nous sommes dans les temps de la fin. Maintenant, nous devons savoir prier. Nous devons faire toutes sortes de prières. Nous devons faire maintenant toutes sortes de prières. Les diables se levaient. Nous sommes dans les temps de la fin où le Saint-Esprit s'explose. Le Saint-Esprit va agir puissamment. Les combats deviennent de plus en plus forts. Les attaques deviennent de plus en plus beaucoup de combats. Et ceux qui vont combattre, nous devons être dans les surnaturels. Dans les surnaturels, nous devons faire toutes sortes de prières dans les surnaturels. Et là, nous allons faire des prières de parler en langue. Il faut prier en langue. Il faut prier en langue. Il faut prier en langue. Il commence à parler en langue. Il commence à parler en langue. Il parle en langue. Donc, il parle en langue. Il est prié en parlant en langue. Vous devez prier maintenant en langue. Vous devez maintenant prier en langue. Il répétait. Et pendant ce moment-là, l'apôtre, il écrivait les enseignements, les messages que l'ancien de notre église là enseignait. Donc lui, il écrivait. Pendant que moi j'étais là, j'ai dit, oh, nous devons prier maintenant en langue. Les temps ici, nous devons prier en langue maintenant. Dans ces temps ici que nous sommes, nous devons maintenant prier en langue. Et notre pasteur, notre apôtre écrivait. Et moi, je disais aussi dans mon cœur que l'apôtre, je disais, oh, l'apôtre connaît les messages là, mais la manière dont il écrit, mais il connaît apparemment, il nous a déjà enseigné ça, mais il écrit comme s'il ne connaissait pas ça. Donc il écrivait. Et moi aussi, je disais, oh, donc on va commencer à parler en langue ces derniers temps, le combat devient beaucoup. Et c'est par là que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, maman, l'air pour le corps de l'enfant. Je regarde le téléphone, c'était 8h16. Donc, c'était dans quelques minutes seulement, le Seigneur m'a donné ces rêves-là. Quelques minutes de mon sommeil. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, le Seigneur m'a fait donner ces messages-là pour que je communique. Le Seigneur a voulu que je dorme pour me donner les messages issus. Donc, c'est pourquoi je suis venue vous parler de ces messages. Ces derniers temps, quand je fais ça après, quelques heures dans ma prière, le Seigneur m'a encore parlé de cela dans la prophétie. Le Seigneur m'a dit, nous sommes dans les temps de la guerre. Ici, nous devons nous combattre dans la surnaturelle. Nous sommes plus des hommes naturels. Nous sommes plus dans le naturel. Maintenant, le Seigneur va utiliser
utiliser ces enfants dans les surnaturels. Les enfants des vrais, les enfants des vrais des dieux là. Nous serons dans les surnaturels. Nous allons commencer maintenant à prier dans les surnaturels. Bien aimé, les diables prend aussi des paroles que nous prions. Nous prions, c'est bien de prier, mais il prend nos paroles aussi. Il prend nos paroles, il peut utiliser aussi ta parole. Il peut aussi mettre de la négativité dans ta parole. Non, tu parles là. Peut-être que tu peux commencer à prier avec un sorcier. Tu es entouré des sorciers là où tu pries. Les sorciers prennent aussi tes prières. Il écoute tes prières. Il peut utiliser tes prières, ça. Il peut aussi utiliser tes prières là. Mais le Seigneur nous a donné encore une autre façon de prier. C'est déjà écrit dans la Bible. Si nous lisons dans la Bible, nous allons lire ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Là, l'apôtre Paul parle de parler en langue. L'apôtre Paul dit quoi? Verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. L'apôtre Paul dit ici, celui qui parle en langue, et il ne parle pas aux hommes. Donc quand nous prions en langue, nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons automatiquement, directement avec Dieu. Donc tu peux prier, mais quand tu es en langue, tu pries en langue, même si les sorciers sont là-bas, même si les gens sont là-bas, ils ne peuvent pas écouter ta prière. Mais toi-même, tu ne peux pas aussi écouter ta prière, mais c'est l'esprit qui te pousse à prier en langue, et ton esprit se communique directement avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Donc tu es directement la communication avec l'Esprit de Dieu. Et c'est par là que le Seigneur va faire que ta prière soit amplifiée. Le Seigneur va amplifier ta prière. Tu peux commencer à prier en langue. Même si tu pries en langue, les démons peuvent commencer à sortir dans le corps d'une personne parce que toi, ton esprit est connecté à Dieu. Jamais tu peux prier en langue en étant physique comme ça. La prière en langue, si c'est quelqu'un est emporté en esprit, et c'est par là qu'il peut prier en langue, et donc il se communique automatiquement avec le Seigneur. Ni les diables peuvent écouter ta prière là, ni les démons peuvent écouter ta prière, même les sorciers ne peuvent pas écouter ta prière. La Bible dit, car personne ne les comprend, et c'est par l'esprit qu'il dit des mystères. Prier en langue, c'est un mystère. Quand tu pries en langue, le Seigneur va te lever dans une autre dimension, te mettre dans une dimension extraordinaire. Tu sais, mettre dans une dimension extraordinaire. C'est par là que toi, tu te communiques, tu t'engages, tu fais la communion avec le Saint-Esprit. Et le ciel est ouvert pour toi. Et le Seigneur te donne la puissance. Et tout ce que tu peux prier en parole comme ça, tu le montes en langue. Tu le fais parler en langue. Et c'est cette prière-là que tu vas faire en langue là, ça va déclencher la situation. Ne disons pas que quand tu pries en langue, oh, le Seigneur n'a pas, je voulais parler des choses à dire, mais je ne suis pas communiqué comme ça, le Seigneur n'a pas écouté. Non, quand tu pries en langue, quels que soient tes désirs qui sont avec toi là, les désirs que tu as là, c'est automatiquement lié à la prière en langue que tu fais là. Le Seigneur reçoit directement ta prière. Il connaît tes désirs, il connaît tes besoins, il connaît les problèmes qui te tourmentent, il connaît tout ce qui peut, à partir de ta prière en langue là. Nous devons savoir que c'est très important. L'apôtre Paul compare la langue, la prière dans la langue et la prophétie. Les dons de parler en langue et les dons de la prophétie, il les compare. Pour lui, il a trouvé bon d'avoir le don de la prophétie que les dons de parler en langue. Mais il a dit que celui qui prie en langue, il doit avoir un interprète dedans pour interpréter la prière là. Mais moi, je dis, moi comme vous me voyez, parce que parler en langue, c'est un don. Déjà, l'apôtre Paul appelait ça don. À partir de la verset 1, il a dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Donc, il a déjà appelé les deux dons là, les dons. Donc, le parlant langue, c'est un don. Donc, quand l'apôtre Paul a dit, il parle langue mieux que tout le monde. il parle en langue mieux que tout le monde. Et verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que
je parle en langue plus que vous tous. Il a dit qu'il parle en langue plus que nous tous. L'apôtre Paul, lui, il parle en langue. Donc, c'est quand tu es... La prière de parler en langue, le Seigneur m'a expliqué. La prière en parlant en langue. Quand tu te mets au bout, tu es au bout. Tu es maintenant monté dans le surnaturel. Tu es maintenant monté, donc tu commences à voir des choses. Tu n'arrives plus à t'exprimer physiquement. Tu n'arrives plus à t'exprimer... donc, disons, dans la chair, tu t'exprimes maintenant en esprit. Donc, le Seigneur t'a donné l'occasion de t'exprimer maintenant en esprit. C'est par là que tu peux aussi faire des produits, des miracles en parlant langue. Là, ce n'est pas parce que tu pries, tu ne communiques pas avec les hommes. Et beaucoup de gens n'aiment pas de prier en langue. Beaucoup de gens ne croient pas en parlant en langue. Mais moi, je vous dis que le Seigneur m'a convaincu. Parce que moi-même, je suis dans les parlant langue là très forte, hein, très très fort. Donc, actuellement, je commence seulement à prier en langue. C'est le Seigneur qui m'a donné cette envie-là. Et puis, à chaque fois, quand je voulais même parler comme ça, toutes mes prières, c'est le Seigneur qui m'a mis ça, il a mis ça en moi. Donc, je voulais parler, mais ça me porte seulement en langue. Ça m'amène seulement en langue. Ça m'amène seulement en langue. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, le Seigneur dit, l'église, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu là, prions en langue. Avec ça, les diables ne peuvent pas prendre nos prières. Parce que les diables, ces derniers temps, ils volent les prières des gens. Ils volent des prophéties des gens. Ils te volent de prières. Ils volent de messages. Ils volent de prières. Il va bloquer cela. Mais quand tu es en communication, en langue avec le Seigneur, les diables ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Les sorciers qui sont avec toi à l'église là, qui cherchent à comprendre. Parce que beaucoup de gens à l'église, quand toi tu pries, toi tu sais que celui-là qui est à côté de toi, lui aussi il prie. Peut-être il ne prie pas. Hein. Peut-être il attend seulement ce que tu dis là. Seigneur, bénis mon enfant. Seigneur, tu m'avais donné, merci parce que tu m'avais donné 200 000 $. Merci parce que tu m'avais donné 300 000. Il écoute. Il a dit, donc il a l'argent. Il va utiliser ça. C'est un sorcier peut-être. Il va utiliser ça. Il va commencer maintenant à te combattre pour ton argent là. Il va commencer à envoyer l'esprit de vol malin pour voler ton argent. Et quand tu es en langue, cela veut dire, même les sorciers qui sont à côté là, ils ne peuvent pas comprendre tes prières. Je nous exhorte bien et bien le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de ça. Il a dit le moment où nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps, lui-même l'a dit dans les derniers jours, il fera les derniers jours, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens vont commencer à prophétiser. Les gens vont commencer à en parler en langue. La prière de parler en langue, ça nous donne l'occasion d'être en communion parfaite avec le Seigneur et aussi d'être à garder discrètement nos demandes à Dieu. Nous demandons, mais en esprit. Tu es en train de demander des choses à Dieu, mais en esprit. Tu es en train de combattre les diables, mais en esprit. Tu es en train de faire quoi que ce soit, mais en esprit. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur prend tes yeux. Il met ça dans cette prière-là. Ça monte vers lui. Il comprend tout ce qui est en train de dire. Tout ce qui est en train de dire, en train de dire dans l'angle, là, lui, il comprend ça. Il te donne de bénédictions. Il te donne la délivrance. Il te ouvre des portes. Parce qu'il comprend mieux ce que tu fais là. Personne ne peut comprendre ta soif Dieu et ses anges. C'est un langage des anges. Donc, je vous exhorte de prier en langue. C'est ce temps ici. C'est ce de prier en langue que le Seigneur cherche. Les vrais adorateurs. Ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Prions en langue. Ne négligeons pas les parler en langue. Si vous lisez le livre des parlant en langue, là, il y a beaucoup. L'apôtre Paul a parlé de cela, tous les chapitres 24 et 14, là, à partir du premier jusqu'au, je crois, jusqu'au verset 20, je crois. Jusqu'au verset 20, il parle que les dons de prophétie et les dons de parler en langue. Donc, parlons en langue. Nous allons confondre les camps de l'ennemi. Nous allons confondre les diables. Les diables veulent passer par-ci, toi tu passes par là. Il veut venir par-ci, toi tu vas par là. Donc nous allons les confondre. Ils vont commencer à se donner. Ils vont commencer à se dire, mais qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Bible dit, prions au
des prières. Même les prières en langue. Prions en langue. Prions en langue. Prions en langue. C'est un secret entre toi et ton Dieu. Le diable ne peut pas connaître ça. C'est les messages-là que le Seigneur m'a donné. C'est pour ça qu'il m'a fait dormir. Pour me donner ces messages-là. Pour te dire, toi qui me suis, à partir de ta maison. C'est très bien si tu sais parler en langue. Si le Seigneur t'a donné les dons de parler en langue là. Ne garde pas ça. Il faut prier en langue. Et si tu n'as pas encore reçu ces dons-là, demande au Seigneur. Parce que lui-même a dit de nous demander les dons. Demande au Seigneur. Seigneur, je veux les dons de parler en langue. Parce que je veux aussi me communiquer avec toi en langue. Et nous qui parlons en langue, prions beaucoup. Sur 100% de nos prières, prenons même 60% en langue. Prions 60% en langue. Et le Seigneur veut cela. Donc, je nous parle de cela pour que nous écoutons et que nous les mettons en pratique. C'est ce que le Seigneur m'avait demandé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, on se verra encore plus tard. Bye. Seigneur, merci pour cette vidéo. Merci pour toutes les personnes qui vont nous suivre. Béni sois-tu. Bénis la maison. Bénis les familles. Bénis ton église. Et Seigneur, enseigne aux autres aussi. Apprends aussi aux autres. Ceux qui veulent le don de parler en langue. Seigneur, qui les désirent. Seigneur, donne-le ces dons. C'est très, très efficace comme tu me l'avais montré. C'est trop bien pour tout le monde, pour l'église corps de Christ. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté pour des siècles, j'en suis prié. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Bye bye. Si notre Dieu ne revient pas, on se verra encore plus tard. Bye.